Bonsoir et bienvenue sur ATG Sport. Au sommaire aujourd'hui, et oui, ils l'ont fait, l'US Maturi accède au prochain tour de la Coupe de France et la sélection de Guyane accède au match de barrage pour la suite de la Golden Cup. C'est en héros que ces deux équipes ont été accueillies à la région Guyane. Une nouvelle saison de volleyball a commencé. ATG Sport était présent sur les matchs de cette deuxième journée du championnat. L'équipe féminine du Cosma affrontait le staff, tandis que leur équipe masculine affrontait l'équipe de la Job. L'entraînement mis en avant avec un colloque sur la planification de l'entraînement, organisé par la Ligue d'athlétisme. Aussi, un point sur la 8e journée de championnat de futsal de Régional 1, avec quelques images du match opposant le FC Montjoly et le Deportivo. Et enfin, pour finir, Mehdi Metella allonge son palmarès et remporte le titre de champion de France 100 mètres nage libre. ATG Sport, c'est pour vous et c'est maintenant. « 2014 pour le football guyanais s'annonce comme étant l'année de toutes les surprises. Entre la qualification pour la sélection de Guyane pour les barrages de la Golden Cup contre le Honduras et la qualification de l'US Maturi au 8e tour de la Coupe de France contre l'équipe de l'Avranches, c'est pour leur faire honneur et les remercier que la région Guyane a accueilli les joueurs des deux équipes samedi matin. Pour la Guyane tout entière, c'est une fierté puisque à travers le résultat de l'US Maturi et de la sélection de Guyane, c'est la promotion de notre département. C'est à travers ces deux compétitions, on a vu aussi qu'on franchissait un cap, que de la place de victime, nous passons véritablement à la position de maintenant ceux qui abordent un match en laissant percevoir des possibilités de victoire. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faudra retenir, d'une Guyane convaincante, d'une Guyane ambitieuse, d'une Guyane engagée et d'une Guyane qui gagne. Donc je dirais que les choses vont se préparer et se préparent de manière la plus sereine et sérieuse possible, de manière à ce qu'on ait une sélection qui ait du répondant face à une nation qui a disputé la dernière Coupe du Monde. Il nous faudra être fort pour passer ce cap-là. Et maintenant, on va recevoir le 8e tour en Guyane, un adversaire qu'ils connaissent déjà, parce que cet adversaire avait déjà battu Maturi 3-1 il y a de ça quelques années, souhaitant cette fois-ci à domicile que l'US Maturi aborde ce match comme il a abordé son match dans le tour précédent et que nous ramenions la victoire. L'US Maturi rencontrera l'équipe de l'Avranches lors de leur dernière rencontre sur une défaite qui est restée l'US Maturi face à cette équipe. Aujourd'hui, c'est un groupe nouveau et fort de ses victoires jusqu'à présent qui ira au devant de cette équipe pour peut-être réaliser l'exploit et atteindre les 32e de finale. On a franchi un cap. On va tout faire pour essayer d'écrire une nouvelle page de notre histoire, aussi bien pour le club de l'US Maturi que pour la Guyane tout entière, en affrontant le club d'Avranches qui nous avait battu l'année dernière au 7e tour. Et sur nos terres, faut qu'à tout prix qu'on prenne notre revanche et qu'on les batte pour continuer notre épopée. C'est-à-dire les 32e de finale qui aurait été le rêve, je pense, de tout footballeur guyanais. D'arriver au 32e de finale, ce serait un grand rêve pour tout le public et pour toute la Guyane entière. Je pense que le groupe qui est là depuis un certain nombre d'années et avec un petit apport de 2 ou 3 joueurs nouveaux, dont notre jeune gardien là, qui nous a qualifiés, je peux dire, parce qu'enlever un pénalty à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, faut le faire, faut être le moral costaud. Donc ils ont pris de la graine. Et je pense qu'ils ont, pour une fois, été très sérieux. Ils ont suivi toutes les consignes des coachs et qui finalement a payé puisque nous sommes qualifiés. Donc je pense que ici, ils vont continuer parce qu'ils ont faim à présent. On a une équipe qui a faim et qui veut vraiment représenter la Guyane. On rappelle que la région Guyane a suivi par des apports financiers les deux équipes pour leur déplacement. Cette rencontre est aussi l'occasion de continuer sur cette lancée, fort des résultats apportés par l'US Maturi et la sélection Guyane. On se dit qu'on a eu raison d'accompagner Maturi et également la sélection de la Guyane. De toute façon, on est là pour d'abord préparer, c'est-à-dire que mettre les moyens pour que ces deux équipes puissent préparer leur compétition, participer à ces compétitions et effectivement être là quand les résultats sont bons et quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas bons également.
Mais il était important pour nous aujourd'hui de faire le point avec le président de la Ligue de football et également avec le président de l'US Matoury, de sorte à d'abord à connaître un peu leur ressenti et leur dire que la collectivité régionale les accompagnera, parce que le président Alexandre me demande de confirmer que la collectivité régionale accompagnera la sélection de la Guyane jusqu'au bout de la CONCACAF et également Matoury, nous l'accompagnons j'espère jusqu'en finale au Stade de France. Oui, c'est-à-dire que c'est le résultat du travail, hein. C'est simple, il n'y a pas de secret. Comme l'a dit le président Bafo à la tribune, lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, on le fait comme un professionnel. Ça veut dire qu'on ne va pas se dire je suis footballeur bénévole, donc je fais ce que je peux. Non, on donne, on se sacrifie, et puis ensuite on récupère ensemble le fruit du travail. Le football guyanais est en train de démontrer qu'il y a un travail qui est fait au niveau des clubs, qu'il y a un travail qui est fait également au niveau de la Ligue. Mais on ne s'arrête pas là, le chemin est encore long. La saison de volleyball a commencé pour les championnats féminins et masculins. La deuxième journée du championnat a eu lieu ce samedi au CSD de Cayenne. 2 matchs sont disputés. Pour le championnat féminin, le Cosma affrontait le club du Staff. Un match à sens unique pour les filles du Cosma qui remportent aisément ce match sur un score de 3-7-0. Le Cosma féminin commence bien sa saison en enchaînant leur deuxième victoire. Le championnat masculin, cette fois-ci, a opposé l'équipe du Cosma à l'équipe de la Job. 2 équipes qui l'an dernier avaient fait parler d'elles de par leur rivalité. Les 2 équipes avec un point commun, un effectif grandement changé. Alors que d'un côté, la Job a reçu des renforts pour cette saison, de son côté, le Cosma, par contre, a souffert beaucoup de départs. Un bon point pour le Cosma qui, grâce à ça, apparaît aujourd'hui avec des jeunes nouveaux joueurs. C'est pourtant avec une équipe amoindrie qu'ils entamèrent ce match. Un match qui se termine avec un score sévère pour le Cosma, 3-7-0 en faveur de la Job. Un nouveau groupe, une équipe en reconstruction. Donc on va travailler, hein. C'est une défaite qui doit nous servir de référence. On a un effectif qui a été changé à 80%, donc on va travailler encore, on va continuer à travailler. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de compétition, donc il faut les mettre dans le bain petit à petit. C'est vrai que beaucoup de clubs sont venus faire leur course au Cosma, donc on reconstruit, on est là pour reconstruire et on va reconstruire et on sera encore là. Alors c'est bon, là il s'agit de notre deuxième match contre le Cosma, donc c'est le premier. Là notre deuxième match durant la saison. C'est un match intéressant pour nous parce que ça nous a permis de mettre en application tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement et puis éventuellement de travailler d'autres points un peu plus techniques. Ça marche très bien. Il faut savoir qu'avant le championnat, il y a eu une préparation. Il y a eu, pour la plupart d'entre nous, on se connaît assez bien. Donc en dehors du volleyball, on a une vie quand même qui nous permet de nous rencontrer assez fréquemment. Donc tout ça, ça crée une sorte de cohésion et puis ça donne envie de jouer pour tout le monde sur le terrain. La Job enchaîne sa deuxième victoire et assume même ses ambitions pour cette saison. En toute objectivité, finale play-off et le titre de champion de Guyane. C'est au tour du futsal, un tour sur la 8e journée de championnat de Régional 1. Les caméras d'ATG Sport étaient présentes sur la rencontre opposant le Deportivo à l'équipe du FC Montjoly. Un match très tendu du début à la fin. Beaucoup de fautes et de cartons ont été distribués lors de ce match. Le match en lui-même était très serré avec une équipe de Montjoly qui dominera toute la première mi-temps. Mais suite à un laisser-aller ou une perte de sang-froid, suite à différentes décisions litigieuses des arbitres, c'est finalement le Deportivo qui assurera sa victoire en fin de partie avec un score de 6-5. Oui, c'était un match très difficile, hein. On a dû puiser dans nos réserves pour pouvoir revenir au score. On a été mené, mais on l'a gagné avec le cœur. Et au niveau du futsal, il y a souvent des soucis d'arbitrage, surtout contre nous, mais contre notre équipe. Mais bon, on essaye de jouer, on ne regarde pas pour ça, on joue, on est là pour jouer. Parce qu'à chaque fois, il y a des décisions arbitrales qui sont très confuses, qui nous portent préjudice, mais bon, on est là quand même et puis on joue. On arrive à s'en sortir quand même. C'est une très belle victoire qui va nous remonter un peu au niveau du classement. On a manqué de lucidité en défense. On a eu du mal, bon après il y a peut-être la fatigue, mais on a eu du mal à respecter les consignes défensives. Qui fait que bon, à 4-2, on a plutôt reculé au lieu d'avancer sur le bordeur du ballon, ce qui a favorisé le jeu de l'équipe adverse. Peut-être inconsciemment, on a tendance à, quand on mène avec une petite avance, à reculer. Et puis c'est vrai que les événements ont fait que bon, il y a
C'est-à-dire que l'enjeu a pris le pas sur plutôt le jeu, quoi. Donc plutôt que se concentrer sur le jeu, on s'est concentré peut-être sur des erreurs d'arbitrage ou autre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un blessé à Deportivo. Le jeu a beaucoup été haché dans la période où nous menions, qui fait que ça nous a empêché de garder notre rythme en fait. Maintenant le classement général à cette 8e journée du championnat. Le ruban noir continue sur sa lancée en se maintenant premier avec 28 points, suivi de près par la CCIG avec 27 points. En 3e position, le FSC Baduel quant à lui avec 21 points. En bas de tableau, on retrouve en 10e position le Deportivo avec 13 points, l'Atlético FC avec 5 points et en dernière position, l'ASC de Regina avec seulement 1 point. Ce samedi matin a eu lieu un colloque technique au centre médico-sportif de Cayenne, organisé par la Ligue d'athlétisme. Les entraîneurs de différentes ligues de Cayenne ont été invités à assister à cette rencontre sur le thème de la planification de l'entraînement. On a voulu mettre en place ce colloque sur la planification parce qu'on avait constaté au sein de notre ligue d'athlétisme que c'était un besoin, que les entraîneurs forcément ne savaient pas trop, n'avaient pas de pistes pour pouvoir agencer et programmer leurs séances. Donc c'est un travail qu'on a avec l'équipe technique qui m'entoure depuis 2 ans, on essaie de mettre ça en place. Et puis aujourd'hui, on a lancé l'invitation pour que les jeunes, que les entraîneurs sachent comment et quoi faire avec leurs athlètes. Alors nous avons la ligue de basket, la ligue de hand, certains entraîneurs de la ligue de hand et du futsal. Donc c'est pour montrer aussi que la planification se fait partout. Et si on sait bien planifier son entraînement, quelle que soit la discipline, on est capable d'aller vers la performance, vers l'amélioration de ce que l'on recherche, le résultat, la réussite d'un objectif fixé dès le départ. On s'est rendu compte que beaucoup d'athlètes avaient des pics de forme à certains moments et pourquoi pas lorsqu'on se retrouve dans une autre compétition, par exemple championnat de France ou Carifta, on ne retrouvait pas ce même pic de forme. Donc essayer de faire comprendre aux entraîneurs comment travailler, comment mettre en place leur stratégie d'entraînement pour qu'un jeune puisse arriver au top à la compétition qui est la plus importante de la saison. Michael Bruno, cadre technique de la Ligue d'athlétisme et entraîneur d'athlètes de haut niveau, répondait aux questions posées par les entraîneurs présents et nous exposait les différentes techniques de planification de l'entraînement pour les athlètes de haut niveau. Dans certains sports, on a la connaissance de la discipline, donc on connaît effectivement les phases de jeu, tout ce qui s'en suit, mais on a du mal à planifier pour que nos athlètes, nos joueurs soient en forme au bon moment. Donc c'est le rôle justement de la planification, de préparer, mettre des éléments en place qui se suivent pour justement être au niveau, avoir sa meilleure performance le jour J. On parle de périodisation, donc c'est de repartir la saison en période, donc avec un mélange de microcycles, de mésocycles, de macrocycles. C'est un enchaînement d'entraînement avec des tests en place pour pouvoir justement permettre à l'athlète d'évoluer dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, maintenant, si on va atteindre de haut niveau, on est obligé de passer par là, puisque aujourd'hui, si on veut avoir des résultats le jour J, des fois on a des joueurs qui sont très bons durant la saison, puis arriver à la compétition extérieure, on n'a plus rien. Donc justement, c'est préparer l'athlète à être en forme à la compétition importante. C'est sûr qu'au niveau de la formation en Guyane, il y a toujours mieux à faire. Il y a des organismes qui font un travail justement pour former le maximum d'entraîneurs qui savent être diplômés et avoir des compétences. Mais c'est justement en multipliant ces échanges, ces colloques avec toute discipline pour pouvoir justement améliorer la qualité de la formation en Guyane. Je voulais ce titre quand même parce que je suis quand même toujours sur la phase de préparation pour les mondiaux et j'ai dit soit c'est maintenant que je fais moins 47 pour être au moins en demi ou en finale du 100 mètres crawl ou soit c'est vraiment que je suis vraiment dans le fond quoi. Alors j'étais obligé d'aller chercher cette force par moi-même.